premier extrait que tu lis, la Genèse. Alors d'habitude, j'ai fait ça à Genève au musée d'art d'histoire avec un comédien qui avait lu ces textes. Je l'ai appelé en panique ce matin en disant « Donne-moi des conseils ». Les 2 conseils qu'il m'a donnés, c'est « Pense à André Dussolier » et il faut les laisser sentir le souffle du temps leur siffler dans les oreilles. J'essaierai, je ne serai jamais à sa hauteur, mais je me prête à l'exercice. Il y a environ 3 millions d'années, une vie s'achevait, probablement au fond du lit d'une rivière, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression de l'Afar, en Éthiopie. Je partais en Afrique dans le but de voir de mes yeux un étonnant vestige, les ossements de Lucie, conservés au musée national d'Addis Abeba. J'avais 22 ans, je portais une de ces chemises qui sentent encore la lessive du foyer et l'inquiétude des mères. J'arrivais dans la capitale de nuit, avec l'intégrale de Joseph Kessel sous le bras, un dictionnaire d'Amérique et la chance des débutants. Je n'avais trouvé personne pour m'accompagner là-bas, et encore moins pour des motifs paléontologiques. Au bout d'un mois, j'avais englouti la moitié nord du pays, de la frontière soudanaise à l'entrée de la plaine du Danakil, en passant par les palais de Gondar et l'ancien royaume d'Aksum. Je n'avais pas parlé français depuis plusieurs semaines, et lorsque j'ai entendu que la maison de Rimbaud se situait dans la région, j'ai eu envie d'y aller. Plus que ça, j'en ai eu besoin. Réentendre sa langue maternelle, comme on a besoin de siffloter pour avoir moins peur de la nuit. Là, il y avait une demi-douzaine d'Européens, et puis des hyènes pas froussardes pour un sou, quelques poèmes peints sur les murs, et puis cette étrange fraternité qui lie les voyageurs entre eux lorsqu'ils sont loin de leur pays natal. Harare, c'est une ville avec des centaines de mosquées, des maisons closes et des tonnes de cattes. On y sentait le feu, le diesel, le café, le gin bon marché, la rose, le savon et la peinture. Dans plusieurs bars, on avait affiché des images de Sylvester Stallone jouant Rambo. À Harare, Rimbaud avait vécu dans une maison, c'est sûr, mais pas celle-là, qui était celle d'un marchand indien, construite après le départ du poète. Ce qu'il y avait de très mystérieux et d'incompréhensible, c'est que nous étions plusieurs à avoir traversé un immense territoire, sur des routes de fortune et dans des conditions éreintantes, pour toucher avec une espèce de piété les murs de la fausse maison d'un écrivain que nous n'avions jamais vraiment lu. Et encore, qui était confondu sur place avec l'interprète de Rocky Balboa. Quelques années plus tard, j'allais devoir passer par le tourment rituel de définir un sujet d'un travail pour achever des études de musologie. Précisément à ce moment-là, alors que j'étais dans la région de Puy pour un stage, je me retrouvais fortuitement spectatrice du destin de la maison de Ramu, qui faisait à l'époque l'objet de délicates décisions. Différentes possibilités s'offraient à moi dans mon domaine d'études, pourtant j'avais choisi comme sujet cette demeure, qui n'était pas un musée, une maison d'écrivains parmi des centaines, un écrivain parmi des milliers. Je n'avais aucun attachement pour les vieilles pierres, ni vraiment pour Ramu, encore moins pour la ville de Puy, mais ce qui me travaillait, c'était de comprendre le mystère de Harare. Comment la vraie maison d'un marchand indien était-elle devenue la fausse maison du poète français? Par quel miracle faisait-on encore vivre la mémoire de Rimbaud si loin des Ardennes? Et pourquoi j'avais, pour arriver plus vite à Harare, risqué plusieurs fois ma vie dans des bus roulant à tombereau vert et conduits par des borgnes, alors que la seule référence que j'avais de Rimbaud, c'était la chanson de Renaud. D'une certaine manière, ce livre doit donc beaucoup à Lucie et à l'espèce éteinte de l'Australopithecus